Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ça y est, c'est la rentrée culturelle. On revient avec le kiosque nantais, Nantais-vous TV, pour des idées de sorties spectacles, sorties concerts. Comme l'année dernière, on va reprendre chaque semaine des rencontres, des interviews d'acteurs culturels, d'organisateurs de spectacles dont on a envie de parler à ce micro. Et cette semaine, je suis avec Julia. Salut Julia. Bonjour Amélie. On est actuellement à la Maison des Confluences, donc à Nantes Sud. On vous expliquera un petit peu pourquoi il y a des artistes qui répètent derrière nous. Alors Julia, tu vas nous parler d'un festival qui s'appelle Utopie.0 et dont c'est la 2e édition cette année, c'est ça ? Oui, exactement. La première édition avait lieu en 2019. Le principe du festival, c'est que c'est vraiment une journée conviviale, festive, familiale, où l'idée c'est d'imaginer comment on pourrait faire autrement demain, de manière positive. Donc pour ça, on mêle les arts et les sciences, pour parler aussi de grands sujets sociétaux, mais aussi beaucoup d'écologie. Voilà, c'est une journée qui aura lieu de 11h à 23h au lieu utile à Bougnay. C'est une école qui est en plein cœur de la ville, une oasis d'un hectare à peu près, en plein cœur de ville. Donc voilà, ça va être une journée avec une programmation assez riche, effectivement. On va parler de la programmation. Justement, nous, au kiosque nantais, on aime bien parler de spectacle. Évidemment, c'est un peu notre ligne directrice. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui se passe en termes de spectacle, puisque je sais qu'il y en a dans ce festival ? Oui, tout à fait. On a 2 spectacles qui sont des spectacles qu'on a créés nous, avec la Turbine, avec notre collectif. Un spectacle qui s'appelle Douglas et Bousier, qui est une balade théâtrale, donc qui dure à peu près 1 heure, qui déambule sur le parc du lieu utile, avec 2 personnages, un arbre et un insecte, qui partent dans un futur complètement délabré, en quête de liens à nouveau avec les êtres humains, pour justement refaire alliance et créer un monde où justement les vivants vivent ensemble de manière harmonieuse. C'est très drôle, c'est vraiment tout public. Donc ça, c'est le premier spectacle. Et le deuxième, c'est Labo, dont vous voyez les répétitions juste derrière, qui est une lecture musicale, donc avec un musicien qui fait de la musique improvisée et une comédienne qui lit les textes d'une préhistorienne qui s'appelle Marilène Patoumatis. Et donc là, ça parle de l'imaginaire des genres dans la préhistoire. De se dire que si on a imaginé des choses dans la préhistoire, peut-être qu'on peut imaginer d'autres choses et se raconter d'autres histoires dans le futur. Donc ça, c'est pour les spectacles qu'on a créés nous. Et on a aussi des spectacles de danse avec la compagnie de Julie Nioche. On aura des spectacles où il y aura des improvisations. Et puis aussi, on fera danser le public collectivement. Et puis on terminera par un DJ set justement avec un membre du collectif aussi de Julie Nioche. Ok, super. Donc un festival qui est assez festif quand même, Oui. si ce sont des questions un petit peu plus profondes. C'est un festival qui est porté par des valeurs assez fortes d'ailleurs au-delà de ça. Oui, la question, effectivement, au-delà des questions écologiques, dans le fond, dans les sujets qu'on traite dans les spectacles, c'est aussi dans la forme. L'idée, c'est d'en faire un festival qui soit éco-responsable. Donc, on travaille sur justement les consommations énergétiques, sur le zéro déchet, tout ce qu'on va servir au niveau nourriture, bar, boissons, tout est issu de producteurs locaux, c'est bio, local, de saison. Donc voilà, on fait vraiment une attention particulière en fait à l'empreinte de ce festival à tous les niveaux pour qu'il soit vraiment le plus sobre possible. Ok, super. Tu me rappelles les infos pratiques, donc c'est ce week-end. Donc c'est samedi 17 septembre au lieu utile de 11h à 23h. Il y a un site internet, donc le blog de la Turbine, sur lequel il y a toutes les informations. C'est une entrée payante à prix libre et vous pouvez rentrer et sortir durant toute la journée. Voilà ce que je peux dire. Non, mais très bien. Donc Utopie.0, voilà, notez-le pour samedi. Et puis, j'aime bien aussi demander à chaque fois à nos invités, nos hôtes de chaque semaine, s'ils ont d'autres idées sorties spectacles. Julia, est-ce que tu as repéré des rendez-vous qui t'intéressent sur la métropole nantaise cette semaine ou la semaine prochaine ? Oui, j'aimerais beaucoup aller à Tournée Générale le week-end prochain. Donc c'est le week-end du 24-25 septembre. C'est en fait l'ouverture de la saison mobile du Grand T. Donc le Grand T, c'est un lieu que j'aime particulièrement. J'aime beaucoup leur programmation. On a l'occasion aussi de collaborer avec eux, avec la Turbine. Et là, ce sera vraiment le week-end d'ouverture de leur saison mobile, puisqu'ils seront hors les murs toute l'année là pour leurs travaux. Et il y aura, je crois, des spectacles, du théâtre, du cirque, de la musique, de la danse. Ça va être très festif. Donc c'est 2 jours à la caserne Mélinet, dans un endroit qui est assez sympa aussi. Donc moi, ça me donne bien envie.
Oui, je valide cette idée de sortie aussi. Je pense qu'on y sera avec le kiosque nantais. Merci Julia. Merci et puis ça fait une petite transition justement puisque moi, comme chaque semaine, je vous donne aussi des idées de sortie spectacle que je vais partager aussi avec toi, qui ne sont pas d'ailleurs que mes idées de sortie, évidemment, ce sont les idées de sortie de nos kiosqueurs et de nos kiosqueuses. Alors très rapidement pour l'agenda un peu sélectionné des prochains jours, on a Cadavre Exquis, qui est une comédie dont on a déjà beaucoup parlé sur le site internet du kiosque nantais et puis auprès des médias, qui est une comédie qui a été écrite à 6 mains, donc 6 auteurs différents qui ont fait une pièce sur la méthode du cadavre exquis, donc c'est-à-dire on écrit un bout de texte et puis en fait le suivant n'a qu'une partie de ce que le précédent a écrit. J'espère que c'est assez clair. En tout cas, voilà, ça donne quelque chose d'assez fou. J'ai même pas besoin de vous donner le pitch du spectacle. C'est une comédie, allez la voir. C'est assez sympa et ça a été le coup de cœur d'un certain nombre de nos kiosqueurs et kiosqueuses. Là, ça va rejouer au théâtre de Poche-Gralin. Je crois que ça commence ce week-end et ce sera jusqu'à les 15 prochains jours. Donc, Cadavre Exquis au théâtre de Poche-Gralin. Que se passe-t-il ce week-end? Eh bien, ce sont aussi les journées du patrimoine et du matrimoine. Alors, la liste des choses à faire et à voir est très très longue. Je ne vais pas vous la détailler aujourd'hui. En revanche, sachez qu'il y a plusieurs salles de spectacle qui vous ouvrent leurs portes. Et donc, vous pouvez aller visiter les coulisses du Centre chorégraphique national, par exemple, de l'Opéra, de la Bouche d'Air et du Panonica à Talensac. Donc voilà, c'est aussi l'occasion d'aller découvrir les salles de spectacle différemment. Il y a évidemment plein de spectacles, de concerts. Et puis, ma dernière idée de sortie, c'est un seul en scène qui s'appelle Mon père, c'est espion, par la compagnie du théâtre de l'Entracte, qui donc aborde sur le thème un peu de l'humour, sur le théâtre, la question de la fin de vie. Et là, ce sera au théâtre Ligéria à Sainte-Luce-sur-Loire. Et ce sera suivi d'une table ronde justement sur le sujet de la fin de vie. Donc allez-y par curiosité, allez-y parce que ce sujet vous intéresse. C'est un beau spectacle. Et ça, ce sera ce vendredi. Voilà pour mes idées de sortie. Il y en a plein d'autres sur le site du kiosque nantais, évidemment. On retrouve toutes les infos sur Utopie.0 sur le site de la Turbine. Tu l'as dit, Julia. L'ouverture de saison du Grand T sur le site du Grand T, sur le site du kiosque nantais. Voilà, vous avez toutes les informations un peu partout. Eh bien, bon week-end, à la semaine prochaine et puis bon spectacle.